Lorsqu'on écrit un roman, généralement, lorsqu'il est inspiré d'une histoire vraie, on le romance, on l'exagère. La première confidence que j'ai à vous partager, c'est que moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'ai dû enlever de la réalité pour que ce soit digeste. Donc tout ce que vous allez lire est inspiré d'une histoire vraie, mais à peu près à 40% en dessous de la réalité. Donc c'est un peu dur. Mais lorsque vous allez découvrir Game Over, vous allez vous dire c'est pas possible, ça n'existe pas. Et ça existe, et de plus dans nos belles régions. Laurent parle à cette majorité silencieuse, belle leçon de vie. Je crois que chacun peut se reconnaître dans ce beau témoignage. Et en tout cas, je suis très heureuse de partager ce moment de convivialité et d'amitié avec tout le monde. La deuxième chose, c'est les conditions d'écriture de Game Over. Et ça peut parler à plusieurs personnes ici qui ont vécu des Game Over. C'est-à-dire que lorsque j'ai justement tout perdu, et tout gagné, mais je ne savais pas encore, à l'instant même où j'ai été viré du système, j'ai tellement eu peur de mourir que j'ai cru que j'allais mourir. La blessure était tellement profonde, tellement douloureuse, j'étais tellement isolé que j'ai écrit par peur et pour laisser une trace à mes enfants. Je croyais sincèrement que j'allais mourir dans l'année. Je dis là, il y a un cancer qui se déclenche obligatoirement. C'est pas possible, c'est trop lourd. Ça nous donne la force. Ça nous donne la force de se dire que quoi qu'il arrive, on peut transformer les essais difficiles en beauté et c'est une belle leçon de vie. Cette version préhistorique, bien heureusement, a changé. Il y a une deuxième version de Game Over. Et j'ai eu une chance extraordinaire, c'est de ne pas dormir pendant 5 ans, comme je l'ai expliqué. J'étais tellement dans la terreur, donc il fallait que je mange, donc je prenais 3 boulots pour m'en sortir, et tellement dans la haine, et surtout ce rejet d'impunité, d'injustice, comme je l'expliquais, d'être derrière la vitre, taper derrière la vitre, et personne ne m'écoute. Pour avoir vécu aussi un pseudo Game Over, je pense que ça va me permettre de me retrouver à travers son livre. Donc c'est pas forcément un roman, mais c'est aussi la possibilité de pouvoir faire une introspection à travers son histoire. J'avais tellement peur qu'en effet je n'en mets pas, et le fait d'écrire la nuit a donné un sens à mon existence. En fait c'était une thérapie, bien évidemment. Mais certes, ça m'a donné un sens. Ah bah je me lève, je sais pourquoi je me lève, c'est pour écrire quelque chose. Ça c'est la deuxième écriture. Ce qui est super, c'est qu'une fois qu'une partie est finie, il y a toujours un recommencement. Et le message de Laurent, l'attitude positive qu'il défend depuis des années, c'est vraiment quelque chose qui me porte beaucoup et c'est ce qui fait que je suis un fan de Laurent depuis que je le connais. Pourquoi s'emmerder avec tout simplement avec la négativité alors qu'on peut faire vraiment des choses très sympas et positiver et je trouve que ce qu'il fait, c'est super. Puis la troisième écriture, et c'est celle que je vais vous livrer ce soir, c'est que lorsque j'ai plus eu de haine, quand je me suis réellement affranchi, je vais en reparler ensuite comment ça a été fait, je l'ai écrit pour les amis, en témoignage. Parce que de plus en plus, j'ai eu des gens qui venaient vers moi en m'expliquant leur game over et comment se réinventer après un game over ou comment l'éviter. Et là, donc, l'écriture, la dernière écriture a pris tout son sens, écrire un témoignage pour nos semblables. C'était quelque chose de très très touchant parce que son livre il est empreint d'humanité, il emprunte son histoire, aussi de la mienne. Et j'étais vraiment ravi de voir ce qu'il en a fait et encore plus ce soir. C'est une vraiment très très belle soirée. Puis je trouve que maintenant il a réussi, quoi. Il est dans l'apogée de sa réussite. Et ça c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce qu'après avoir vécu tout ce qu'il a vécu et être là pour lui quand c'était aussi un peu difficile, que j'espère assez, maintenant je peux voir le fruit de son succès et c'est quelque chose qui me touche énormément, quoi. Le week-end dernier, j'étais sur mon paddle avec ma fille de 8 ans. Et elle me dit, papa, après on va manger une glace? Après on va faire de la grimpe, on va faire ça, on va faire ci. Hé, chill. Cool. Là, nous sommes tous les deux, au soleil, sur le lac, entre potes. Tout va bien. Profite de l'instant présent. Arrête de spéculer l'avenir ou de réfléchir au passé. Vis ton moment, t'es avec ton père, quoi. Et moi, je suis avec toi. Au top, les deux. On s'adore en plus. Et je la vois se décontracter, parce que les enfants ont moins de blocage que nous. Et elle s'étend, toute belle, sur le paddle devant. Un silence s'impose. Tchoum, tchoum. Et d'un seul coup, elle me dit, « Papa, j'ai hâte d'être maintenant. » Merci.
Merci beaucoup à toi Laurent pour cette magnifique soirée, pour ta force de vie qui vraiment nous encourage et qui va rester vraiment au fond de moi. Et puis vraiment tu es un homme extraordinaire, je suis ravie de t'avoir rencontré et surtout ne change pas et continue à nous booster. Cette manière de faire circuler l'ouverture, le positivisme et puis ces belles énergies qui nous permettent de passer d'un jour à l'autre avec une vision, je dirais, plus forte et moins influencée par la toxicité de notre environnement. Je suis très reconnaissant à Laurent de cette rencontre et puis de cette soirée qui, vraiment, avec ce livre Game Over qui est déjà, par son titre, très révélateur, je me réjouis de le découvrir et d'en tirer le meilleur parti. C'est émouvant parce que c'est une soirée qui travaille depuis longtemps par rapport à l'intensité de notre vie, de ce que ça donne. Et c'est aussi un témoignage pour les autres personnes qui vivent leur propre game over, de savoir, de donner de l'espoir et de se battre pour ceux qui n'ont pas forcément la force. Même moi, à la base, je ne suis pas quelqu'un qui est autant battante que Laurent parce qu'il a vraiment une image de quelqu'un de battant. Et en fait, c'est abordable pour tous. On peut vraiment tous aller chercher la niaque au nous. Et ce soir, de pouvoir être là au lancement de son livre, avec toutes ces personnes qui ont le sourire, on sent derrière qu'il y a eu des failles et des blessures, mais derrière ça, il y a vraiment la vie qui prend son souffle, qui a vraiment donné toute cette magie à cette soirée. Bonne chance à Game Over, parce que je pense que quand on transmettra ça, on transmettra une énorme parcelle de vie.